Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve enfin pour ma vidéo des résolutions livresques pour 2021. Enfin, mes résolutions, dont une partie sont livresques, ce serait un petit peu plus exact. Donc il est temps, puisqu'on est quand même le 27 janvier au moment où je vous filme cette vidéo. Mais tout va bien, n'est-ce pas, hein? Donc on va commencer dans l'ordre que je les ai notés. Donc ce sera de cette année faire plus de LC que l'an dernier. Puisque l'an dernier, si on avait démarré très fort avec les filles, j'ai eu une baisse totale de motivation à partir du mois de mai quand j'ai perdu mon chat. Et après j'avais déjà du mal à lire tout court. Et en LC ça a été compliqué, ce qui fait que j'en ai fait que 35. Et je trouve que c'est bien, mais c'est pas énorme. Donc j'aimerais bien en faire plus que l'an dernier. Ensuite, et là il y a du boulot, acheter moins de livres qu'en 2020. Enfin acquérir plutôt moins de livres qu'en 2020. Parce que l'an dernier, j'ai eu des services presse, j'ai acheté des livres papier, j'ai acheté des livres e-book. Les livres papier, il y en a eu des neufs, il y a eu des occasions. Il y a eu énormément de livres e-book qui ont été donnés par les maisons d'édition, qui ont été donnés par des auteurs quand il y a eu le confinement. Ce qui fait que ça nous a fait plein de lectures gratuites. Et il y en a pas mal qui m'intéressaient, donc j'ai clairement beaucoup craqué. Et donc il y a quand même 429 nouveaux livres qui ont atterri dans ma pile à lire, qu'elles soient papier ou numérique. Donc le but, c'est quand même d'en acheter moins cette année. Je sais pas si ça va être réussi, mais je ne perds pas espoir, on va dire ça comme ça. Ensuite, sortir au moins 50 vieux titres de ma pile à lire. Alors ce que j'appelle les vieux titres, c'est des livres qui sont là depuis 2017, voire avant cette date-là. Parce que je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de livres de ma pile à lire, beaucoup, qui datent de bien avant 2017. Et j'en ai même qui datent, j'ai vu ça dans la vidéo que vous verrez prochainement, où il y en a qui datent de 2007 et de 2009, 2011. Donc il serait temps de les sortir. Ensuite, j'ai mis faire plus d'articles sur le blog, qu'ils soient livresques ou non. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai envie de parler de quelque chose plutôt à l'écrit, que ce soit sur une série, un film, un dessin animé, un film d'animation, si c'est sur une comédie musicale, un album de quelqu'un, un livre, une BD, peu importe le sujet, si j'ai envie de le faire à l'écrit, je le posterai sur le blog. Si ça intéresse les gens, tant mieux. Si ça ne les intéresse pas, tant pis, mais moi j'en aurai une trace écrite. Voilà. Ensuite, j'ai mis continuer à choisir avec soin mes SP. Parce que c'est vrai que même si j'apprécie de recevoir des SP, il y a certains titres de livres avec lesquels de prime abord je ne leur aurais pas laissé particulièrement leur chance et qui ont très bien fonctionné avec moi. Et d'autres qui au contraire me faisaient envie et que je me dis qu'il y a eu plusieurs livres de ce genre qui m'ont déplu. Donc continue à les sélectionner avec soin, à ne pas en prendre trop. Comme ça je me laisse pas submerger par les délais, etc. Et puis à prendre que vraiment ce qui m'intéresse réellement. Ensuite, nous avons essayé de me tenir mes challenges. Alors, étant donné que j'ai décidé de faire, encore une fois, beaucoup de challenges cette année, je ne sais pas si ce sera une réussite, mais j'aimerais bien les tenir plus, en tout cas, que les autres années, même si je ne les valide pas intégralement. Ensuite, j'ai envie de créer, alors je le fais déjà depuis 2 ans pour Halloween, la première fois c'était sur 1 mois, là c'était sur 2 mois. J'ai envie de modifier un peu tout ça et de me créer des challenges par saison, avec des menus, des thématiques. Alors par exemple pour le printemps, on pourra avoir un des menus qui sera sur Pâques avec les lapins, les œufs, les poules et tout ce que vous voulez. Pour l'été, ça peut être par exemple avec les vacances. Celui d'Halloween se retrouvera dans mon challenge d'automne et Noël et Nouvel An se retrouvera dans mon challenge d'hiver. Alors oui, je sais qu'il existe déjà des séries, je vais y arriver, des challenges par saison. Il y a le Spring Challenge, je crois, de Galéane. Il y a je sais même plus comment il s'appelle. Il y a le cocooning automnal et le challenge d'automne que tout le monde fait. Je ne sais plus son nom. Il y a le Cold Winter Challenge, mais malheureusement ce n'est jamais des challenges qui moi me conviennent. Donc je vais tout simplement me les créer moi-même. S'il y en a qui veulent participer, tant mieux, et sinon ce sera un challenge que je ferai rien que pour moi, tout simplement. Ensuite, j'ai mis essayer de trouver de nouveaux types de contenus pour la chaîne et le blog. Alors, lesquels je ne sais pas encore.
nous verrons bien. Mais voilà, j'ai envie d'élargir les horizons et de vous présenter peut-être autre chose, que ce soit à l'écrit ou en vidéo. Ensuite, j'avais essayé de trouver un autre moyen pour vous présenter mes lectures et mes ressentis que les points lecture. Bah du coup, ça vous l'avez déjà vu dans le mode cocooning, puisque maintenant je vous en parlerai dans les modes cocooning, quitte à vous mettre en barre d'infos à quelle minute je parle de quel livre, pour que ceux qui veulent voir juste la vie puissent se repérer plus facilement. Alors j'avais mis 10, faire un article par challenge que je fais afin d'avoir un suivi. Alors moi j'ai mes suivis dans les carnets, mais pour que vous puissiez avoir un suivi sur mes différents challenges tout au long de l'année, ou si vous en avez loupé un, pouvoir le retrouver ou en découvrir de nouveaux. Donc tout sera sur le blog, il faut juste que je m'en occupe. Et il faut déjà que je fasse dans mon carnet, parce qu'on a boîte le 27 janvier, les challenges ne sont toujours pas préparés dans mon carnet non plus. Donc, ensuite, en 11e position, j'ai mis reprendre le coloriage, puisque ça fait des lustres que je n'ai pas coloriés et que ça me manque. 12, reprendre doucement mais sûrement le dessin. Alors en général, c'est quelque chose que je ne partage pas particulièrement, sauf dans mes carnets de challenge où je vous montre. Mais voilà, des fois j'aime bien juste me poser, dessiner. Alors quand est-ce que je le ferai, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien reprendre le dessin cette année. Ensuite, j'ai mis aussi en 13e position, regarder un peu plus de séries, films, dessins, animés, films d'animation. Parce que ces dernières années, c'est vrai que je regardais de moins en moins la télé. Mais il y a quand même des choses qui me font envie. Surtout que maintenant nous avons Netflix, Disney+, et Amazon Prime. Enfin, on l'a pris pour Prime Video. Parce qu'en fait, il nous manque les 5 dernières saisons de Supernatural qu'on n'a pas vues. Et je sais qu'ils sont disponibles sur Prime Video. Donc on a pris l'abonnement Amazon Prime, puisqu'il le faut pour avoir Prime Video, tout simplement. Donc on a de quoi faire, donc il faudrait qu'on s'y mette. Enfin, la chérie regarde plus la télé que moi, mais moi je la regarde très peu. Ensuite j'avais mis en 14, c'est faire plus de choses différentes en couture. Jusque là j'ai fait des pochettes à livres que je me suis faites, j'ai fait des marque-pages que j'ai aussi fait pour les copines. J'aimerais faire des housses de coussin. J'aimerais faire... Ah oui, j'ai fait les cotons à démaquillant, donc il faut que je continue à en refaire. C'était quoi d'autre que je voulais faire? Je voulais faire des petits, enfin des petits ou des gros, ça dépendra de ce que c'est, des pochons à vrac pour tout ce qui est fruits et légumes. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de choses que j'aimerais tester, puis pourquoi pas d'autres choses également. J'ai mis aussi, et ça va être un point d'honneur dans mon année, ça va être de trouver une organisation viable. Alors une pour la semaine où je travaille, donc je ne suis pas aussi longtemps à la maison et où je ne peux pas faire autant de choses qu'à chaque fois ce que j'aimerais faire. Ce qui fait que je suis frustrée à la fin parce que je n'ai pas tout fait. Mais c'est tout simplement parce que ce n'est pas possible de tout faire dans le laps de temps que j'ai à la maison. Et ça, il faut que je me fasse une raison. Donc trouver une organisation viable la semaine et trouver une organisation spéciale pour les week-ends qui me permettra de me détendre, de passer de meilleures nuits, je l'espère, tout en pouvant avancer dans pas mal de choses différentes. Voilà. En 2021, j'ai également décidé de lire au moins 6 livres classiques dans l'année. J'en ai quand même pas mal, plus que ce que je croyais. Il y a des livres qui peuvent être considérés comme des classiques de certains genres ou de certaines littératures, comme par exemple Harry Potter qui est devenu un classique de la littérature anglaise. Et quand je dis classique, c'est pas forcément classique il y a 6 ou 7 siècles en arrière. Ça peut être des classiques du genre. Donc là, je suis en train de voir avec les filles pour avoir des idées et essayer d'en lire au moins 6. Après, j'ai aussi la résolution de finir tous mes livres qui sont entamés mais que je n'ai pas abandonnés. C'est-à-dire nous avons Time of My Life de Patrick Swayze est terminé par son épouse Lisa, je vois pas le nom d'ici, qui a été publié chez Michel Lafon. Il y a 2105 Mémoires interdites de Anouk Filippini chez Ozu qu'il faut que je termine. Il faut que je termine À la vie à la mort de Stéphanie Meyer. Et il faut que je termine Harry Potter, le tome 2. Donc voilà, c'est des livres que j'avais entamés l'an dernier, que je n'ai pas terminé, qu'il serait temps que je le fasse. Et dans d'autres résolutions qui ne sont pas forcément livresques non plus, on a quand j'ai un objet qui est cassé, qui est abîmé, qui ne me sert plus parce qu'il ne me convient plus pour l'utilisation que j'en ai, ça va être d'essayer de trouver des choses pour les remplacer, mais durables dans le temps, tout simplement.
pas acheter un truc en plastique qui va être pété de nouveau dans 6 mois ou dans un an pour le refoutre à la poubelle. Mais c'est vraiment d'acheter quelque chose de solide, quitte à le payer plus cher, mais qui durera beaucoup plus longtemps dans le temps. Je trouve ça quand même plus intéressant, quitte à payer plus cher au moment, si au final vous le gardez beaucoup plus longtemps, vous rentrerez quand même dans vos frais en fait. C'est quelque chose que j'ai déjà commencé à faire, hein, ça ne date pas de maintenant, ça fait déjà plusieurs années, mais j'aimerais continuer dans cette démarche d'année en année. Ensuite, j'ai mis continuer à arrêter de s'encombrer inutilement. Alors, je le suis moi, mais je le suis aussi, mais c'est surtout la chérie. On a toujours des objets et on se dit, oui mais c'est des au cas où. Et les au cas où, au bout d'un moment, on commence à nous remplir l'appart en veux-tu, en voilà, et on ne sait pas quoi en foutre. Ça fait des années qu'ils sont là, qu'on ne s'en est pas servi. Donc à un moment donné, les au cas où vont apprendre à finir à la benne si c'est cassé, ou alors à donner à l'entourage, à donner aux associations, genre type Emmaüs, etc. Si c'est des choses qu'on a acheté à un certain prix et qu'on peut éventuellement revendre, essayer de le revendre moins cher, mais pour lui donner aussi une seconde vie, enfin ce genre de choses. Une autre chose qui me fera pas de mal, c'est essayer de moins prendre les choses à cœur. Alors c'est facile à dire, beaucoup moins à mettre en application, mais clairement des fois je me prends la tête pour des choses où de toute façon, quoi que je fasse, quoi que je dise, je n'aurai aucun impact dessus. Je ne pourrai pas apporter des changements à cette chose, à cette situation, et je me bouffe la vie pour ça. Et pour au final rien, puisque dans tous les cas, la situation ne s'améliorera pas, puisque moi je ne peux pas agir dessus. Donc si la personne en face ne fait pas l'effort de changer, moi je peux rien y faire. Donc essayez de me détacher de tout ça. Alors quand c'est des choses sur lesquelles je peux avoir un certain pouvoir entre guillemets de faire évoluer les choses, ok. Mais maintenant si je n'ai aucun pouvoir dessus, autant arrêter de me prendre le chou là-dessus et prendre les choses avec plus de recul. Ça m'évitera de finir des fois dans des états pas possibles, tout simplement. Et de très mal dormir la nuit. Ensuite j'ai mis finir les aménagements qu'on a prévus dans l'appartement. Alors ça ne peut être jamais des gros aménagements, c'est-à-dire poser 3 étagères dans la salle de bain et un truc d'angle télescopique ou à fixer dans l'angle de la douche pour mettre les produits. Dans le salon ça va être d'enlever les bureaux qu'on a actuels pour acheter des planches avec des tréteaux, parce que mon bureau commence à s'abîmer et la chérie n'a pas de bureau, elle est sur la table de salle à manger, donc voilà. Une table qu'on avait achetée qui n'est pas très solide en plus. Donc je pense que on va reprendre ça. Au pire la table, le plateau est solide, mais c'est les pieds qui ne le sont pas. Parce que les pieds sont en fait, ça fait un angle droit comme ça, mais ils sont creusés. Donc essayez de voir si on peut enlever les pieds actuels et voir si on peut trouver d'autres pieds, à limite des pieds même réglables en hauteur que je pourrais fixer dessus pour conserver la table, mais avec des pieds beaucoup plus solides. Parce que là à l'heure actuelle, ça bouge dans tous les sens et quand on mange et qu'on a du poids sur la table, c'est vraiment pas une bonne idée, clairement. Donc ça va être ce genre de petit aménagement. Et enfin la dernière résolution sera de trouver un rythme de lecture et des solutions pour être plus calme au moment d'aller me coucher, pour éviter d'avoir le cerveau qui cogite dans tous les sens et qui m'empêche de m'endormir, qui me fait perdre un temps de sommeil vraiment précieux, parce que le sommeil c'est quand même crucial. Et vraiment essayer de passer de meilleures nuits pour être reposé, pour avoir plus d'énergie, pour être dans un meilleur état tout au long de la journée. Et non pas être comme là, je l'ai été toute la fin d'année et c'est encore le cas aujourd'hui, extrêmement fatiguée. Alors ça va être un travail à mon avis de longue haleine, puisque je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai des problèmes d'endormissement et de cycle de sommeil depuis que je suis ado. Parce que mais ma soeur c'est la même chose, hein, ma grande soeur, mon père était pareil. Quand on arrive au moment où on se couche, où on est dans le lit, dans le noir, etc., on a le cerveau qui part dans tous les sens. C'est pour ça que je garde en général un carnet avec un stylo dans ma table de nuit. Comme ça, tout ce qui me passe par la tête, qui sont des choses à faire, des choses à prévoir, etc., je les note. Parce que si je ne me les sors pas de la tête sur papier, ça va me tourner en boucle dans le crâne. Et je ne m'en déferai pas en fait. Donc le seul moyen de m'en défaire, c'est de les noter. Et essayer de voir, peut-être faire une activité vraiment détente le soir avant d'aller me coucher. Plutôt que de regarder un écran, tel qu'il soit, que ce soit en jouant aux jeux vidéo, en regardant la télé, peu importe. Essayez vraiment
de trouver quelque chose qui m'aidera à mieux m'endormir et qui me permettra surtout de ne pas être réveillée 50 fois par nuit et de ne pas non plus faire des rêves mais complètement débiles ou des cauchemars toutes les nuits, parce que forcément ça n'aide pas à se reposer et à être en pleine forme ensuite. Donc si jamais vous avez des idées ou des conseils pour faciliter l'endormissement et passer de meilleures nuits, franchement n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. Je verrai ce qui peut éventuellement me convenir et ce sera avec grand plaisir que je découvrirai vos méthodes. Voilà, cette vidéo de mes résolutions pour 2021 est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certaines qui vous interpellent particulièrement. Si vous en avez pris, qu'est-ce que vous avez choisi de prendre comme résolution pour cette nouvelle année? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.